Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Et quoi de mieux pour se retrouver que de vous présenter ma nouvelle voiture. Du coup, vous l'aurez compris, il s'agit de la dernière i208 de chez Peugeot, donc la Peugeot électrique. Certains vont dire oui, mais Slytech, il faut pas prendre de l'électrique. Je m'en bats les couilles. En fait, chacun fait ce qu'il veut et voilà, on est content. Donc dans cette vidéo, on va faire plusieurs choses. On va faire un tour de l'extérieur, un tour de l'intérieur. On va faire bien évidemment un 0 à 100 et on va aussi discuter de pour qui cette voiture peut convenir, pour qui l'électrique peut convenir, parce que contrairement à ce que disent les rageux, oui, il y a certaines personnes où l'électrique, ça va très bien leur suffire, vraiment. Bon, déjà pour commencer, on est obligé de parler de ce magnifique nouveau logo là. Franchement, Peugeot, ils ont fait fort avec ce nouveau logo. Il est vraiment, je le trouve insane. On voit aussi que l'avant, c'est une nouvelle signature lumineuse, il me semble. Il n'y avait pas avant les trois traits. Il n'y avait pas les trois traits ici avant. Il me semble qu'il n'y en avait que un ou deux, je sais plus. Et donc voilà, l'avant, je le trouve vraiment méchant. Tu vois, il est un peu agressif, il est un peu sportif, je le trouve trop stylé. On a également sur ce modèle électrique, on a les jantes. Je crois qu'il n'y a que sur ce modèle électrique qu'il y a ces jantes-là. Voilà, je trouve que ça rajoute... sans jantes, ça aurait été autre chose, quoi. Bien évidemment, le petit logo pour dire que c'est la version électrique. La petite trappe pour venir brancher. On verra après aussi comment brancher, comment ça marche, tout ça. Il me semble que derrière, c'était pas comme ça non plus sur les anciennes. Le Peugeot est écrit comme ça, un peu à la style Porsche. Il me semble que c'était pas comme ça avant. Donc voilà, avec bien sûr le rappel ici, i208, voilà. Hop. Ici on voit l'autre côté qui est un peu pareil. Et voilà pour le tour de l'extérieur. Alors pour ce qui est de l'intérieur, attention. Hop, hop. Donc une fois dans la voiture, on se retrouve face à ce magnifique volant. Vous savez, c'est le petit volant Peugeot qui en plus c'est pas rond, il est un peu plat en haut et en bas. Je le trouve vraiment trop confortable, il est vraiment, genre pour conduire, c'est une folie. Plutôt que les gros volants où t'es là, t'as l'impression de conduire un semi-remorque, là il est vraiment top. On retrouve derrière le volant ici le petit tableau de bord un peu avec la vitesse, ici la consommation en électricité, avec le petit écran ici qui nous indique pas mal de choses, on verra après quand on va la démarrer. Ensuite on a un écran, alors je saurais pas vous dire combien de pouces c'est, mais c'est l'écran où on peut contrôler toute la voiture. Donc là c'est pour mettre Apple, enfin pour les réglages, ici c'est pour Apple CarPlay, tout ça, les appels, la ventilation, le navigateur et les musiques. On a également en dessous le petit bouton pour la démarrer ici, et on a ici d'autres réglages. Donc par exemple si on veut mettre les warnings, fermer la voiture, enfin il y a plein de choses. Ici il y a une petite trappe où on peut venir ranger des petites affaires dedans. Donc moi j'ai des trucs, je vais pas l'ouvrir. Ici on a un autre petit rangement avec une prise allume-cigare. Et ici, oh mon dieu, il n'y a pas de levier de vitesse. Mais Slytech, comment tu fais? Ça fait pas de bruit, ça fait pas vroom vroom. Donc ici en fait il y a plusieurs positions. Donc en fait ça c'est le frein de parking. Ici c'est pour la marche arrière, ici c'est le neutre, ici c'est pour démarrer. Et ici on va le voir après quand on va conduire, c'est pour consommer moins en ville. Ici on a un autre frein de parking où il y a deux freins de parking, ne me demandez pas pourquoi. Et ici il y a le drive mode qui nous permet de passer du mode éco au mode normal et au mode sport. Alors du coup pour l'arrière, rien de plus simple, hein, c'est un arrière classique, j'ai envie de dire, 3 places avec des sièges. Ouais, on n'a pas parlé des sièges, ils sont giga confortables, attendez. Hop. Vous savez, c'est les sièges avec le petit truc qui part vers l'avant sur les côtés, ils sont giga confortables. Donc ensuite, si on va voir dans le coffre après, hop, hop. Donc il faut savoir que cette voiture, je l'ai eu neuve, donc en fait, on en parlera après, mais c'est avec l'aide de l'État. Donc la voiture est neuve, donc j'ai eu tous les trucs que Peugeot donne, donc des petits rangements. Le câble pour se brancher sur autoroute, on en parlera après. Un petit parapluie Peugeot et un rangement pour ranger les câbles, voilà. Donc en vrai, le coffre est pas si grand en vrai. Si on enlève ça et qu'on baisse les sièges, là c'est nickel, mais en vrai, il est pas très grand. Et ensuite, moi, il y a une question que je me suis posée, je me suis dit, mais attends, mais si c'est électrique, logiquement, ça veut dire que devant, j'ai un coffre aussi. On va aller voir, Moi, je sais, j'étais un peu déçu en vrai. Hop. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve le truc. Hop, c'est là. Et du coup, absolument pas. J'ai absolument pas de coffre à l'avant. Hein. C'est bien rempli même. Je pensais pas en vrai qu'il y avait autant de trucs dans une voiture électrique. Genre, je pensais pas que l'avant il serait aussi rempli. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vous disais en fait, c'est que
La voiture, je l'ai eu neuve. En fait, il y avait une aide de l'État qui aidait en fait à louer cette voiture. Donc en fait, normalement, quand tu achètes une voiture, soit tu mets un apport et du coup, tu perds pas mal d'argent. Tu mets un apport et après, tu payes au mois pour louer. Et en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'aide de l'État, j'ai pas eu besoin de mettre d'apport. Donc en fait, moi, je paye 143 € par mois et j'ai pas mis d'apport. Donc en fait, c'est giga rentable parce que mon ancienne voiture, je mettais à peu près 140 €, 150 ou 200 € d'essence. Donc là, au lieu de les mettre dans l'essence, je les mets dans la location de la voiture, vu que j'ai plus d'essence à payer. Donc en vrai, pour moi, c'est large rentable. Attention, on va démarrer la voiture, j'appuie sur le bouton. Hop là, c'est magnifique, c'est tout beau. Du coup, là, je mets la marche avant et on est parti tranquillement. Et c'est giga fluide. Il n'y a pas de bruit. Et certains me diront, oui, mais le bruit, il te manque pas, Slytech. Mais en vrai, les gars, avant, j'avais une 207. Entre le bruit d'une 207 et pas de bruit, je préfère ne pas avoir de bruit, vraiment. Donc du coup, pour ce qui est de la recharge, en fait, il y a deux types de câbles. En fait, il y a le câble qui sert à brancher à la maison. Donc en fait, vous pouvez le brancher directement sur une prise domestique. Et il y a le câble que vous avez vu dans le coffre. Et là, c'est le câble qui est fait exprès pour mettre sur les autoroutes. Parce qu'en fait, si vous branchez chez vous, la recharge, elle est à peu près entre 2 et 4 kWh. Ce qui est pas énorme, c'est-à-dire la voiture elle met longtemps à se recharger quoi. Alors que si vous allez recharger sur autoroute, du coup ça coûte plus cher parce qu'évidemment les autoroutes, les sociétés prennent de l'argent, prennent un pourcentage là-dessus, mais ça recharge beaucoup plus vite, ça peut aller jusqu'à 150 kWh voire 300 et là du coup ta voiture est rechargée en 10-30 minutes quoi. C'est l'inconvénient, il faut bien qu'on en parle aussi des inconvénients, c'est que cette voiture actuellement j'ai un câble qui la recharge à 4 kWh et elle met environ une vingtaine, elle met entre 12 et 20 heures à être rechargé complètement. En gros, une nuit, ça suffit pas. Donc c'est ça le truc, c'est que si vous faites des déplacements assez longs et que vous avez besoin de la recharger tous les jours, pour le lendemain, ça va peut-être pas être le top, vous voyez. En fait, quand je vous dis que cette voiture, elle est top pour certaines personnes, c'est que par exemple, dans mon cas, je fais pas de longs trajets. Du coup, quand je vais au boulot de temps en temps, j'ai pas besoin de la mettre à recharger le soir en rentrant absolument, quoi. La voiture, elle annonce 374 km d'autonomie. Ce qui évidemment n'est pas le cas parce que 374 c'est si tu roules à 50 et que c'est plat évidemment. Pour l'avoir testé pendant un mois, je dirais que c'est plus aux alentours de 200 km. Donc par exemple, ce qui se passe c'est que nous avec Moody, avec ma copine, quand on veut aller voir chez ses parents qui habitent à 3h30 de route, on prend la sienne parce que la mienne là, il faudrait qu'on la recharge plusieurs fois et c'est juste infaisable quoi. Alors vous allez me demander comment se passe la recharge sur les autoroutes. Donc pour recharger sur les autoroutes, il y a différents types de bornes et donc vous avez une carte comme ça. C'est une carte, donc moi j'ai pris, il y a plusieurs sociétés qui font ça, mais là moi j'ai pris ChargeMap. Et donc en fait vous arrivez, vous branchez votre voiture, vous badgez avec le badge et en fait sur l'application, il y a votre carte bancaire qui est enregistrée et donc tout ce que vous aurez payé en électricité, ça vous le facturera à la fin du mois. Et une fois que votre recharge elle est finie, vous rebadgez, vous débranchez et c'est réglé. Je suis en train de faire demi-tour, on va se faire le petit 0 à 100, attendez. Hop, le mode sport est mis, on va y aller. Je regarde qu'il n'y ait personne derrière, c'est bon. Du coup, je m'arrête, hop, et puis au plancher, c'est parti. Ouah, mon bonhomme. Ah bah putain, ça change de la 207, les gars. Oh, ça pulse là, ça pulse là. Waouh, waouh, waouh. Du coup, ouais, le 0 à 100 est pas mal en vrai. Bon, après, ça reste une citadine, voilà, c'est pas une sportive non plus. Bien que le mode sport, en vrai, il l'envoie un peu, mais bon, c'est rien comparé à une Tesla ou autre voiture de course, évidemment. Alors évidemment, moi, cette voiture, je l'ai pris parce qu'il y avait l'aide de l'État, parce que sinon, neuve, la coquine, elle coûte 34 000 €. À moins que vous soyez dans une situation stable, que vous avez un CDI qui est genre à 15 minutes de chez vous, que vous savez que vous allez rester dans cette boîte-là, c'est le top. Après, 34 000 €, je sais pas si ça vaut le coup. Ces 34 000 €, en fait, il faudra faire un calcul pour voir en combien de temps ça va être rentabilisé avec l'essence. Du coup, on va rentrer à la maison, puis je vais vous montrer comment ça marche pour la recharge, comment ça se passe. Et voilà. Quand j'avance, l'aiguille passe en mode éco, ou si j'appuie à fond, elle passe en mode power, c'est pour montrer la consommation. Et en fait, quand on arrête d'accélérer sur une voiture électrique, ça recharge. Et quand tu appuies sur le mode B, en gros, ça accentue le freinage. En gros, sans même que tu freines, la voiture va freiner en gros. Et ça va faire qu'en ville, vu qu'on fait souvent, on démarre, on s'arrête, on démarre, on s'arrête. En gros, là, ça va moins user les freins et ça va plus se recharger du coup. Donc quand on veut se recharger, là, moi, je suis rentré. Hop, donc j'ai le câble qui est relié dans la cave, je vous montrerai après. Ici, j'ai le câble, j'ai juste à ouvrir la trappe, hop, mettre dedans. On reprend les clés de la voiture et quand on ferme, la trappe se bloque, ce qui fait que les gens ne peuvent pas enlever pour vous faire chier. Dans ma cave, j'ai branché directement la prise. Hop, ici il y a un petit boîtier qui
vous dit quand est-ce qu'elle est rechargée, s'il y a une erreur et tout ça, si c'est bien branché. Et hop, ça part comme ça et ça va jusqu'à la voiture. Bon, j'espère que cette vidéo de présentation de la voiture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un commentaire. Sauf les commentaires « Moi, je préfère l'essence !» Je m'en fous, vraiment. Et du coup, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo, les gars. Restez connectés, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo, ça va vraiment être du lourd, vraiment. Allez, ciao!